Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube avec la méthode débutante, donc de la manière la plus facile possible. Je vais essayer d'expliquer de manière la plus compréhensible possible et essayer d'expliquer un petit peu tout ce que je fais. Donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse, cette vidéo, ça va être la première d'une série qui va permettre aux débutants de devenir plus rapides et de connaître un peu plus à propos du speedcubing en général, du vocabulaire, etc. etc. Donc voilà. Alors, avant de commencer, on va essayer d'introduire un petit peu plus de vocabulaire pour que ce soit plus facile à suivre après. Alors, sur un cube, il y a 3 types de pièces. On a les centres, donc qui se situent au milieu de la face. Et les centres, ils vont venir définir la couleur finale que la face, elle aura. Donc ici, par exemple, c'est le centre blanc. Et donc ça veut dire qu'à la fin, la face ici, elle sera blanche. Pareil ici, là, la couleur, elle est bleue. Ça veut dire que la face, à la fin, sera bleue. Et aussi, un autre truc à savoir à propos des centres, c'est que les centres, ils ne bougent jamais. C'est-à-dire qu'ici, on a un centre blanc, et le centre blanc sera toujours en face du centre jaune. Le centre orange sera toujours en face du centre rouge, et le centre bleu sera toujours en face du centre vert. Vous pouvez mélanger votre cube comme vous voulez, ce sera toujours le cas. Le blanc sera toujours en face du jaune, le vert toujours en face du bleu, et le orange toujours en face du rouge. Ensuite, le deuxième type de pièces, c'est les arêtes. Donc les arêtes, c'est ici. C'est les pièces qui sont constituées de 2 couleurs. Et les arêtes vont être liées à 2 centres. Donc ici, par exemple, on a cette pièce-là. Elle est de couleur jaune-verte. Et là, actuellement, elle est liée au centre blanc et au centre vert. L'objectif à la fin, ça va être donc de lier l'arête blanc-verte au centre, plutôt jaune-vert au centre jaune-vert. Donc comme ici. Là, vous pouvez voir que l'arête, elle est bien placée. Et ensuite, on a le troisième type de pièces, ce sont les coins, qui, eux, sont constitués de 3 couleurs différentes. Donc ici, par exemple, on a un coin qui est de couleur jaune, vert, rouge, et l'objectif à la fin, ça va être de le connecter au centre jaune, vert, rouge. Donc ici, par exemple, donc là, il est bien connecté le sticker vert est bien connecté au centre vert, le sticker rouge est bien connecté au centre rouge, et le sticker jaune est bien connecté au centre jaune. Donc voilà, c'est tout pour le vocabulaire du truc. On va pouvoir commencer à résoudre le cube. Alors la première étape de résolution va être de faire une croix blanche. Alors, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'objectif, ça va être de faire quelque chose comme ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, mais généralement ça se fait plutôt de manière intuitive, mais je peux quand même vous montrer quelques petites techniques pour y arriver plus facilement. Bon, déjà pour commencer, on va se mettre avec le centre blanc qui pointe vers le haut. Et donc l'objectif, ça va être de chercher les 4 arêtes qui sont censées être ici et les connecter au centre blanc. Donc pour ça, on cherche une arête blanche. Ici, par exemple, j'en vois une. Donc celle-là, j'aimerais bien la connecter au centre blanc. Donc ici, la technique que je vous propose, c'est de mettre toutes les arêtes blanches sur la tranche du milieu, qui peut toujours se faire en un mouvement. Ici, étant donné que celle-ci est déjà sur la tranche du milieu, on va pouvoir directement la connecter au centre blanc, juste en montant ici. Ensuite, on cherche une autre arête. Par exemple, on a celle-ci. Et donc, moi, ce que je veux, c'est la mettre sur la tranche du milieu. Donc, en un mouvement, ça va toujours être possible. Donc ici, par exemple, si je fais ça, elle est sur la tranche du milieu. Et ensuite, je vais vouloir venir la connecter au centre blanc. Ici, je pourrais faire ça. Le problème, c'est que ça enlève l'arête qu'on a déjà placée. Donc pour ça, on va venir mettre un emplacement vide au-dessus. Donc je remonte. On ne va pas pouvoir monter l'arête ici, parce que sinon, ça enlève l'arête qu'on a déjà placée. Donc à la place, on va venir décaler pour venir protéger l'arête, et ensuite on va pouvoir venir monter. Comme ça. Ensuite, on cherche une autre arête blanche. Moi, j'en vois une ici. Donc je vais venir la mettre sur la tranche du milieu. Donc je peux faire ça, par exemple. Et je vais vouloir venir la connecter au centre blanc. Je peux toujours pas faire ça, parce que sinon on s'enlève cette arête-là. Donc je vais venir décaler pour protéger cette arête-là, mais aussi celle-ci. Parce que sinon je pourrais très bien tourner comme ça. Le problème, c'est que ça va venir enlever celle-là. Donc on tourne encore. Et on monte. La dernière arête, elle est ici. Elle est déjà sur la tranche du milieu. Donc je vais simplement pouvoir venir la connecter au centre. Pareil, je ne peux pas monter ici parce que sinon
ça va venir enlever. Donc je vais venir amener l'emplacement dans lequel l'arête doit aller et on va pouvoir venir monter. Donc comme je l'ai dit, cette étape est plutôt intuitive, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de truc. C'est peut-être un petit peu l'étape, on va dire, la plus compliquée parce qu'elle nécessite un petit peu de réflexion. Mais généralement, au bout de quelques essais, on y arrive plus facilement. Donc voilà. Mais la croix n'est toujours pas finie. Pourquoi ? Parce que nous, on veut que les arêtes soient bien placées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une arête est censée être connectée au centre qui correspondent à ces deux couleurs. Par exemple, celle-ci, elle est bien placée puisque l'arête est blanche et orange et elle est bien connectée au centre blanc et au centre orange. Le problème, c'est que toutes les arêtes ne le sont pas. Donc on va venir régler ce problème. Et pour ça, on va venir chercher deux arêtes qui sont bien placées. Alors ici, moi j'en ai qu'une. Comme vous pouvez le voir, parce que celle-ci ne correspond pas, celle-ci ne correspond pas, et celle-ci ne correspond pas. J'ai que celle-là. Et donc l'objectif, ça va être de trouver deux arêtes qui correspondent. Et donc pour ça, on va venir tourner la tranche du haut et chercher à ce que deux arêtes correspondent. Donc ça va toujours être possible de faire correspondre deux arêtes. Ou alors vous avez de la chance et toutes vos arêtes sont directement bien placées et vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais généralement, c'est pas le cas. Donc on tourne et ensuite on regarde. Ici, cette arête, elle ne correspond pas. Cette arête, elle correspond, donc j'en ai une. Et cette arête correspond, j'en ai deux. Là, celle-là, elle ne correspond pas. Donc une fois que vous avez deux arêtes qui sont bonnes, il y a deux possibilités. Soit vous avez deux arêtes qui sont l'une à côté de l'autre, comme c'est mon cas, ici. Ou soit vous avez le cas où vous avez deux arêtes qui sont opposées, comme ça. Donc vous voyez que celle-ci, elle est bonne, celle-là n'est pas bonne, celle-là n'est pas bonne, et celle-là, elle est bonne. Donc c'est les deux cas possibles. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment les résoudre. Donc je vais commencer par vous présenter le cas où on a deux arêtes qui sont l'une à côté de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre de manière à avoir une mauvaise arête en face de nous et une bonne arête à droite, comme ceci. Et ensuite, on va suivre un simple algorithme que je vais essayer de vous noter un petit peu au-dessus pour que vous puissiez suivre encore mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est monter cette tranche en haut, tourner à gauche. On va descendre, tourner à gauche, monter, tourner deux fois et descendre. Et ensuite, on réaligne. Et là, maintenant, vous pouvez voir que toutes vos arêtes sont bien connectées. Et maintenant, je vais vous montrer le cas où vous avez les deux arêtes opposées qui sont bonnes. Alors pour ça, on va se placer avec une arête bonne en face de nous, comme ceci, et on va faire exactement le même algorithme. Donc on monte la face du haut, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne deux fois, et on descend. Et ensuite, vous allez voir que vous allez tomber sur le cas où vous avez deux arêtes adjacentes qui sont bonnes, comme ici. Donc les deux autres ne sont pas bonnes. Et donc on va faire exactement la même chose qu'avant, que je vous ai montré avant. Donc on va tourner, se mettre avec une mauvaise en face de nous et une bonne à droite, et on refait le même algorithme. On monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne deux fois, et on descend. Et ensuite on réaligne pour que ça corresponde. Et là maintenant, vous avez votre croix entièrement résolue, puisque les arêtes de la croix correspondent bien à ces couleurs, tout simplement. Donc ici, l'arête blanche, rouge correspond bien au centre blanc et au centre rouge. Et pareil pour toutes les autres couleurs. Et donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors pour l'étape suivante, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. Ça veut dire qu'on va compléter toute la face blanche. Et en plus de ça, on va compléter le premier étage. Alors, comment on va faire ça ? Première étape, on cherche un coin qui a un stickers blanc. Ici, par exemple, j'ai un coin qui est de couleur blanche, bleue, orange. Donc, comment est-ce que je vais le placer ? Alors déjà, on va essayer de mettre le coin en dessous de l'endroit où il doit aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de le mettre en dessous du centre blanc, bleu, orange. Ici,
il est en dessous du centre blanc, orange, vert. Donc ça correspond pas. Donc on va tourner et chercher à l'amener en dessous de l'endroit où il doit aller. Ici, il est bien en dessous de l'endroit où il doit aller, puisque il y a du orange, il y a du bleu et il y a du blanc. Et une fois qu'on est dans cette position, on va venir faire un algorithme qui correspond à ça. On descend, on tourne à gauche, on monte et on tourne à droite. Ici, j'ai pas eu besoin de le faire plusieurs fois, mais il est possible que vous ayez besoin de le faire une fois, 3 fois ou 5 fois. Ça dépend de l'orientation du stickers blanc. Donc ici, l'arête est bien placée. Donc on va chercher une autre arête blanche. Ici, moi, j'envoie un autre coin blanc plutôt. Ici, j'en vois un là. Le problème, c'est que, comme vous voyez, elle n'est pas sur l'étage du dessous. Donc pour ça, on va essayer de le mettre sur l'étage du dessous et on va venir faire le même algorithme. Donc on descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. Et ensuite, on va la mettre à son emplacement. Ici, elle est déjà bien placée, puisque le coin est blanc, rouge, bleu. Et il est bien en dessous du coin, du centre blanc, rouge, bleu. Et donc, on va venir effectuer le même algorithme. Ici, je vais avoir besoin de le faire encore une seule fois. Bas, gauche, haut, droite. On en cherche un autre. Donc ici, j'ai trouvé un autre coin qui est de couleur blanche, rouge, vert. Et donc, on va essayer de l'amener en dessous de l'endroit où il doit aller. Donc, c'est-à-dire ici, puisqu'il est bien en dessous du centre blanc, rouge, vert. Et donc, on est bien en dessous et on va pouvoir commencer l'algorithme. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. Il est toujours pas bien mis. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. Ici, je vois qu'il y a un coin qui s'est mis, mais c'est pas celui qu'on cherchait à mettre, donc on continue. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. Et donc maintenant, le coin est bien placé. On cherche la dernière arête qui correspond. Ici, elle est là. On la met en dessous de l'endroit où elle doit aller, ici. Et on répète le même algorithme. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. On descend, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite. Et là, on a notre première phase qui est complétée et la première couronne. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, pour la deuxième étape, on va compléter la deuxième couronne. Donc, votre cube devrait ressembler à ça. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, on va se mettre avec le blanc en dessous et le jaune qui pointe vers le haut. Donc, on se retrouve dans cette position. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est essayer de chercher un T à l'envers. Qu'est-ce que c'est qu'un T à l'envers? C'est ça. Donc, on a un T à l'envers, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va regarder la couleur qui correspond, qui est au-dessus du T. Si la couleur, elle est jaune, alors on s'en fout, on cherche autre chose. Ici, par exemple, l'arête qui est au-dessus, elle est de couleur rouge-verte. Et donc, l'objectif, ça va être de mettre l'arête qui sera connectée au centre rouge-vert. Donc, ça veut dire qu'elle doit être ici. Puisque le centre est vert et rouge. Donc, l'arête là, elle doit être là. Alors, comment on fait? Donc ici, elle doit aller à droite. Donc, on va exécuter un autre algorithme. Alors, cet algorithme, il fait on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à gauche. Ensuite, on va venir tourner la face rouge dans le sens anti-horaire, comme ça. Ensuite, on va tourner à gauche, tourner la face rouge dans le sens horaire. Et là, notre arête est bien placée. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on en cherche un autre. Ici, donc je vois aucun T. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tourne la face du haut. Donc, pas de T. Ici, on a un T. Et cette arête-là, elle va encore à droite. Donc, on refait le même algorithme. On tourne à gauche, on monte,
on tourne à droite, on descend, on tourne à droite, on tourne dans le sens anti-horaire, on tourne à gauche et on tourne dans le sens horaire. Et l'arête est bien placée. Ok, alors ensuite on cherche un autre T. Donc ici j'en vois aucun. Donc je tourne la face du haut. Toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. J'en ai toujours pas, donc je tourne. Toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Donc j'en ai toujours pas, donc je retourne. Ah, ici j'en ai un. Le problème, c'est que le sticker, il est jaune. Et donc sachant que l'objectif, c'est d'amener cette arête-là, là ou là, ça ne marchera pas puisque l'arête, elle est déjà bien placée. Donc on cherche un autre T. Ici j'en ai un. Pareil, c'est un sticker jaune au-dessus. Donc on passe. Ah, ça y est, ici j'ai un T et la couleur, elle est verte. Et donc cette fois-ci, l'arête là, elle va sur le côté gauche. Et donc pour ça, on va faire le même algorithme, mais de l'autre côté. Donc on a notre T, le stickers, enfin, l'arête ici doit aller à gauche. Donc on fait le même algorithme en inversé. Donc on tourne la face du haut à droite, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à gauche, on tourne dans le sens horaire, on tourne à droite et on tourne dans le sens anti-horaire. Et là, l'arête est bien résolue. Donc ici, on en a 3 arêtes qui sont bien placées et il nous manque la dernière. Ici, le problème, c'est que vous pouvez tourner autant que vous voulez. On n'aura pas de T. Pourquoi? Parce que notre arête, elle est ici, mais dans le mauvais sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer comme ça. Et on va venir faire l'algorithme pour placer cette fois-ci cette arête-là ici. Comme ça, cette arête-là, elle va sortir et se retrouver sur l'étage du haut. Donc on va placer cette arête-là ici. Donc on va tourner à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à droite, on tourne dans le sens anti-horaire, on tourne à gauche, on tourne dans le sens horaire. Donc l'arête qui était là, elle s'est bien placée ici. Et on a réussi à sortir l'arête qui est censée être là. Donc on fait un T, ça va à droite, et donc on refait le même algorithme. On tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à droite, on tourne dans le sens anti-horaire, on tourne à gauche, et on tourne dans le sens horaire. Et là, tout notre étage est complété. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire une croix jaune. Alors ici, j'ai une croix jaune. Donc, ça veut dire qu'on a les 4 arêtes jaunes qui matchent bien avec le centre jaune, comme ici. Donc, soit vous avez de la chance et vous avez déjà votre croix jaune, ou soit vous allez devoir passer par d'autres étapes avant. Par exemple, ici, j'ai un point. Je n'ai aucune arête bien placée. Alors, il y a 3 possibilités. Soit vous avez un point, soit vous avez 2 arêtes bien placées côte à côte, soit vous avez 2 arêtes bien placées l'une en face de l'autre, comme ça. Donc je vais d'abord vous montrer pour la barre. Donc si vous avez une barre, qu'est-ce qu'on fait? On se met avec la barre de manière horizontale, pas comme ça, et on va venir faire cet algorithme. Donc on tourne dans le sens horaire, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite et on tourne dans le sens anti-horaire. Et là, on a la croix. Maintenant, si vous avez un petit L comme ça, donc vous avez 2 arêtes qui sont bien mises et qui sont l'une à côté de l'autre, vous allez vous mettre avec le bloc, avec les 2 arêtes en haut et à gauche, comme ça. Venir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. Et
on refait une fois, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite et on tourne dans le sens anti-horaire. Et là, on a la croix. Maintenant, si vous avez un point, vous vous mettez n'importe où. Donc vous pouvez vous mettre là, là, là ou là, peu importe. Et vous allez refaire un des deux algorithmes, n'importe lequel. Moi, je vais faire le premier que je vous ai montré. Donc on tourne dans le sens horaire, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite, et puis on tourne dans le sens anti-horaire. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec l'un des deux cas, ça dépend de l'algorithme que vous avez choisi. Donc ici, on a deux arêtes qui sont bonnes, donc on va tourner la face du haut, ou tourner le cube, peu importe, pour se retrouver avec dans le bon emplacement, donc avec l'arête à gauche et en haut, et on refait l'algorithme du petit L. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite, on refait, on monte, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite, et on retourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, on a la croix. Alors, pareil que tout à l'heure pour la face, pareil que tout à l'heure pour la croix blanche, ici, la croix jaune, elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce que les arêtes ne correspondent pas, ici ça correspond, mais les autres ne correspondent pas à leur centre. Et donc, ça va être exactement la même étape que tout à l'heure avec la croix blanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est tourner la face du haut jusqu'à trouver deux arêtes qui sont bonnes. Ici, ce n'est pas mon cas. Je tourne. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ici, c'est bon, mais il m'en faut deux. Donc, je tourne. Ici, c'est pas bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Donc, j'en ai deux de bons. Donc, ici, j'ai le cas où j'en ai deux l'une à côté de l'autre. Donc, je me mets avec une mauvaise en face et une bonne à droite. Et je répète l'algorithme de tout à l'heure. Donc, je monte. Je tourne à gauche. Je descends. Je tourne à gauche. Je monte. Je tourne deux fois. Et je descends. Et ensuite, j'aligne. Et j'ai toutes mes arêtes qui sont bien placées. Je vous remonte pas l'algorithme quand vous avez deux opposés, puisque en soi, vous pouvez juste retourner en arrière et vous avez l'algorithme. Puis de toute façon, c'est exactement le même algorithme quand elles sont adjacentes. Juste, on doit le faire deux fois. Donc, voilà. Alors, la prochaine étape, ça va être de placer nos 4 derniers coins, parce que comme vous voyez, tout est résolu sauf 4 coins. Et donc, cette étape va venir placer les coins. Donc, qu'est-ce que je veux dire par placer les coins? C'est comme ici. Vous voyez que ce coin-là, par contre, il est déjà résolu. Ce coin-ci, il est déjà à son emplacement, mais il n'est pas résolu. Qu'est-ce que je veux dire par déjà dans son emplacement? C'est que comme vous voyez, ce coin-là est de couleur jaune, bleu, rouge, et il est bien à l'emplacement du coin jaune, bleu, rouge. Juste que le coin n'est pas bien orienté, n'est pas bien placé. Enfin, il est bien placé, mais il n'est pas résolu, il n'est pas bien orienté. Et donc ici, pareil, ce coin-là est bien placé, mais pas bien orienté. Ici, pareil, ce coin-là est bien placé, mais pas bien orienté. Donc ici, sur ce cube, on peut voir que ce coin-là, il n'est ni bien placé, ni bien orienté. Puisque le coin est de couleur verte, rouge, jaune, et il est à l'emplacement du coin jaune, bleu, rouge. Donc ça ne correspond pas. Ici, pareil, c'est du bleu, orange, jaune, et il est à l'emplacement du jaune, rouge, vert. Donc ce n'est pas bon. Ici, celle-là, par exemple, elle est déjà bien placée, parce que le coin est de couleur jaune, orange, verte, et il est bien à l'emplacement du coin jaune, orange, vert. Et celui-ci, il est bien orienté, mais pas bien placé. C'est beaucoup plus facile de repérer une arête, un coin qui n'est pas bien placé quand il est orienté, comme ici, parce que vous voyez que le jaune correspond bien au centre jaune. Le problème, c'est que là, ça ne correspond pas, et donc c'est beaucoup plus facile de repérer. Donc si vous voyez une arête qui match avec la face jaune, si ici ça ne match pas, vous savez directement que ce n'est pas bon. Donc maintenant, comment on fait? Alors,
ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un seul coin qui est bien placé. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez tous vos coins qui sont bien placés, donc comme ici, et donc vous avez de la chance, vous pouvez passer à l'étape suivante. Soit vous en avez un seul, comme moi, ici, puisque celui-là est bon et les 3 autres sont mauvais. Ou soit vous en avez aucun de bon. Par exemple, ici, vous pouvez voir que j'en ai aucun de bon. Celui-ci n'est pas bien placé, celui-ci n'est pas bien placé, celui-ci non plus, et celui-ci non plus. Alors d'abord, je vais vous montrer le cas où vous en avez un seul de bon. Donc quand vous en avez un seul de bon, vous le mettez ici en haut à droite, comme ça, et on va venir effectuer cet algorithme. Donc on monte la face de gauche, on tourne à gauche, on monte la face de droite, on tourne à droite, on descend la face de gauche, on tourne à droite, à gauche plutôt, et on descend la face de droite. Et ensuite, on n'oublie pas de réaligner à chaque fois les arêtes, parce qu'ici, vous voyez que ça s'est désaligné. Donc, on réaligne. Alors ici, il y a 2 possibilités. Soit tous vos coins sont résolus. Ici, c'est pas mon cas, puisque vous voyez que les autres ne sont pas résolus. Donc, on va revenir refaire une deuxième fois le même algorithme. Donc, on monte, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à gauche, on descend, et on réaligne. Et ici, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, et là, c'est bon. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Maintenant, si vous avez aucun de coin qui est bien placé, donc on va venir se mettre n'importe où, peu importe, et on va revenir refaire le même algorithme. Donc, on monte, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à gauche, on descend, et on réaligne. Et ensuite, normalement, vous allez tomber sur un coin qui est bien placé. Si vous n'en avez pas, vous refaites une fois l'algorithme. Ici, moi, j'ai un coin qui est bien placé. Donc, je refais la même chose que tout à l'heure. Je le mets en haut à droite et je refais l'algorithme. On monte, on tourne à gauche, on monte, on tourne à droite, on descend, on tourne à gauche, on descend, et puis je réaligne. Là, j'en ai un de bon, les autres ne sont pas bons, donc je refais une fois, je le mets en haut à droite, et je refais l'algorithme. Et je réaligne. Et maintenant, tous mes coins sont bons. Alors, c'est pas grave si vous n'avez aucun de bien placé, de bien orienté, donc vous avez aucun coin résolu. C'est normal, c'est pas grave. Tant que vos coins sont bien placés, c'est le principal. Ici, par exemple, j'ai 2 coins ici qui sont résolus. Ici aussi, j'ai 2 coins qui sont résolus, mais vous pouvez très bien être dans un cas où vous n'avez aucun coin de résolu et c'est normal. Alors, on va passer à la toute dernière étape de la résolution du Rubik's Cube. Et donc, c'est l'étape où il faut suivre un petit peu correctement parce que c'est généralement l'étape où on se trompe le plus souvent. Moi, la première fois que j'ai résolu mon cube, je me suis trompée à cette étape. Et c'était une erreur assez débile. Donc, on va essayer de l'éviter. Donc, il faut bien suivre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre avec un coin qui est pas résolu, en face de nous. Donc on va pas se mettre comme ça, parce que mon coin là est déjà résolu, donc ça sert à rien. Donc on va se mettre avec un coin qui n'est pas résolu. Et donc ce qu'on va faire, c'est le même algorithme que tout à l'heure, quand on voulait placer un coin blanc à son emplacement. Donc on va faire bas, gauche, haut, droite. Donc on commence, bas, gauche, haut, droite. Et on va le faire jusqu'à ce que le coin soit résolu. Donc on continue. Là, il n'est pas résolu, donc je continue. Bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Toujours pas résolu, je continue. Bas, gauche, haut. Et là, je vois qu'il est résolu, mais je n'oublie pas le dernier mouvement de l'algorithme, le droite. Sinon, ça va tout faire rater. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez l'impression que vous cassez tout, mais vous inquiétez pas, ça va se remettre. Et ensuite, une erreur aussi courante, c'est de tourner le cube
pour avoir un nouveau coin non résolu en face de nous, mais on ne tourne surtout pas le cube. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner la face du haut, jusqu'à amener le coin qui n'est pas résolu en face de nous. Donc on tourne, il n'est pas là, on tourne, il est là. Et donc on refait la même chose, on effectue l'algorithme, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Et ensuite, on aligne la dernière face. Et vous avez résolu votre premier Rubik's Cube. Alors évidemment, si vous avez 4 coins à faire, vous faites les 4 coins et toujours en bougeant la face du haut pour amener le coin non résolu en face de vous et en n'oubliant jamais le dernier mouvement de l'algorithme, droite. Donc voilà, normalement vous savez résoudre un Rubik's Cube. Tout ce que vous avez à faire, c'est connaître quelques algorithmes qui sont plutôt faciles à apprendre. Si vous avez des questions, s'il y a des étapes qui ne sont pas forcément claires, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque, comme je vous ai dit dans l'introduction, cette vidéo c'est la première d'une série où je vais essayer d'accompagner les personnes qui ne savent pas résoudre un Rubik's Cube à devenir beaucoup plus rapides et à connaître plus à propos du speedcubing. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer d'être encore plus rapide.